C'est un sous-secteur phare de la diversification de l'économie congolaise tant voulu par le gouvernement de la République. L'enseignement technique et professionnel a donc la lourde mission de former une élite capable de créer des richesses à l'échelle nationale. Et la mission, Ghislain Thierry Magessa Ebomé en a fait son cheval de bataille depuis son arrivée au gouvernement. Ceci afin de trouver des solutions aux problèmes qui minent l'enseignement technique et professionnel. Et trouver des solutions, c'est toute l'ambition donnée à la 25e session du Conseil national de l'enseignement technique et professionnel, session dont les travaux ont été ouverts ce 27 septembre. Longtemps rattaché aux autres départements ministériels, l'enseignement technique et professionnel n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans le système éducatif congolais. Ainsi, dans ce vaste système qui est à redresser ou à développer, on peut tout de même se demander comment procéder ou par quel bout commencer. Et c'est ici que nous, principaux acteurs de l'éducation, sommes tous attendus. La réforme de l'enseignement technique et professionnel dans la perspective des États généraux de l'éducation, le thème de cette session se trouve au cœur de l'action du ministère. Des réformes en cours, elles touchent à la fois le fond et la forme, que le ministre se permet d'en énumérer quelques-unes. Cette réforme en cours s'organise autour des priorités suivantes. La réforme des systèmes d'évaluation et des programmes des examens et concours professionnels en accordant une place aux épreuves pratiques et à la double évaluation impliquant les pédagogues et les entreprises afin de permettre à nos apprenants de s'approprier les situations du monde professionnel. La numérisation progressive des administrations sous tutelle. J'insiste particulièrement sur la constitution des fichiers uniques du personnel et des élèves du sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel afin d'éviter des parachutages, souvent inexpliqués lors des inscriptions aux examens et concours. Dans les faits, le travail attendu ici doit se focaliser sur le développement de l'enseignement technique et professionnel, gage d'une éducation efficace pour des résultats escomptés. Dans la perspective des États généraux, notre réflexion collective doit prendre en ligne de compte tous les instruments disponibles et toutes les études menées par le projet de développement des compétences pour l'employabilité PDCE et le projet de développement des compétences et des ressources humaines PDCRH afin de produire un document stratégique unique de développement de l'enseignement technique et professionnel. Nos conclusions sont attendues. Les sujets choisis et la qualité de l'expertise sollicitée pour dérouler les planches indiquées me rassurent. Dans cette session, 20 sous-thèmes seront exposés en 3 jours, parmi lesquels la place de l'enseignement technique et professionnel dans le projet de développement du secteur agricole congolais. Les partenaires congolais au développement, à l'instar de l'UNESCO et de l'Agence française de développement, présenteront également leur regard sur l'enseignement technique et professionnel au Congo.